J'avais 16 ans lorsque j'avais décidé de retourner au village tout seul. J'avais quitté la ville à l'aube, laissant derrière moi le bruit des moteurs, la poussière des routes goudronnées et les murs trop serrés des quartiers urbains. Plus j'avançais, plus l'air changeait. Je sentais que quelque chose en moi se réveillait. La route s'effaçait peu à peu, remplacée par des pistes de sable et des herbes sèches, jusqu'à ce que le campement apparaisse enfin à l'horizon. Les huttes de paille, disposées en cercle, semblèrent l'attendre depuis toujours. Les vaches, au pelage clair ou tacheté, paissaient calmement autour du campement, guidées par le tintement régulier des clochettes. À mon arrivée, les salutations furent longues, chaleureuses, rythmées par les codes du Pulaku. Pudeur, respect, retenue. Ici, on ne se précipite pas. On prend le temps de reconnaître l'autre. La journée commence très tôt. Avant même que le soleil ne s'élève, les femmes se lèvent pour traire les vaches. Le lait encore tiède est recueilli dans les calebasses, puis partagé. Une partie pour les enfants, une autre pour la fermentation, le reste pour l'hôte de passage. Le visiteur que je suis, venu de la ville, retrouve ce goût qu'aucune boisson urbaine ne peut imiter. Les hommes et les jeunes garçons préparent ensuite le troupeau pour le pâturage quotidien. Ils observent le ciel, la direction du vent, l'état de l'herbe. Rien n'est laissé au hasard. Marcher avec les bœufs n'est pas seulement une activité économique, c'est une lecture vivante de la nature, un dialogue silencieux avec la terre. Au milieu de la journée, lorsque le soleil devient dur, le campement ralentit. Les enfants jouent à l'ombre, les anciens racontent des histoires de migrations anciennes, de sécheresses traversées, de promesses tenues aux ancêtres. J'écoute et je comprends que ces récits sont une mémoire en mouvement, bien plus précieuse que tous les livres que j'ai lus. Le soir venu, le troupeau rentre, la poussière retombe, le feu est allumé. Le repas est simple, mais partagé avec dignité. Les conversations sont calmes, souvent ponctuées de silences qui parlent autant que les mots. Sous le ciel ouvert, le visiteur que je suis sent que le temps n'a pas la même valeur ici. Il n'est pas compté, il est vécu. Lorsque la nuit s'installe, allongée sous les étoiles, je comprends que mon village n'est pas un lieu figé dans le passé. C'est une racine vivante, un point d'équilibre. Une semaine après, je suis reparti vers la ville. Mais je sais désormais pourquoi mon père m'amenait très souvent au village. Et je sais aussi pourquoi, malgré la distance, on ne s'est jamais vraiment éloigné de nos racines. Je suis Lamido Fulbe. Je vous raconte le récit de mon village, Wurojibo au Cameroun. Ici, nous sommes des Fulbe du clan Daneji et du sous-clan Sulankoen. Ma famille possède beaucoup de bouffe et quelques chevaux. Nous nous sentons à l'aise, disait mon cousin Kadiri, car ici nous sommes sur la voie de nos ancêtres, en accord avec la nature et surtout protégés du déracinement. Nous ne restons pas éternellement sur un endroit. Peut-être un jour pour fuir l'urbanisation, nous allons avancer plus loin dans des zones beaucoup plus reculées. Nous sommes à la recherche constante de la liberté, car pour nous être Pulo, c'est aussi être libre de toute servitude. Ici, dans le campement, nous avons nos lois, nos droits, nos devoirs et notre philosophie de vie basée sur les règles fondamentaux du Pulaku,